Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les grands méchants d'Halloween. Aujourd'hui, la conclusion de cette petite série de vidéos avec bien sûr Michael Myers de la saga Halloween. Vous auriez pu vous en douter, hein, là, arrivé au jour J, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Alors, le premier film est sorti en 1978 de John Carpenter. Ici, j'ai la version ESC sortie à l'occasion du 40e anniversaire, donc en 2018, avec le 4K de la version cinéma et la version longue américaine en Blu-ray. Donc, c'est juste un amarré avec fourreau, et j'avais également glissé mon ancienne galette DVD à l'intérieur, avec pas mal de petits bonus sympathiques. Il existait des éditions plus jolies, mais bon, pour ce genre de film, j'allais pas mettre plus. En plus, je crois que j'ai dû l'avoir à 10 euros, 10 ou 15 euros à l'époque. Donc voilà pour Halloween, la nuit des masques. Ensuite, en 81, 3 ans plus tard, sortait Halloween 2 de Rick Rosenthal, suite directe du premier opus, euh, sorti par Le Chat qui fume, en boîtier Scanavo, avec pas mal de bonus, hein, comme d'habitude, avec Le Chat qui fume, ils font bien le boulot. Donc voilà, sorti en 81. Ensuite, L'Imposteur Halloween 3, sorti l'année suivante en 1982 de Tommy Lee Wallace. Donc là, pas de Michael Myers, mais bon, un thème vraiment 100% Halloween. Là, c'était difficile de faire mieux autour de cette fête, la fête des morts, hein. Donc voilà, avec les fameux masques qui s'attaquent, enfin qui s'attaquent entre guillemets aux enfants. Là, y a pas, ils n'ont pas peur de tuer les enfants, hein, dans ce film. C'est quand même assez inédit. Donc sympathique, hein, si on ne l'inclut pas dans la saga, parce qu'autrement on peut s'empêcher d'être quand même relativement déçu de ne pas y retrouver Michael Myers en pleine action. Donc beaucoup plus tard, donc en 88, c'est-à-dire 7 ans plus tard, sortait le 4. Là c'est une édition simple de SC, donc réalisé par Dwight H. Little, le retour de Michael Myers. Cet épisode, je ne m'en souviens plus du tout, avec quand même pas mal de petits bonus. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont mis d'ailleurs en bonus pour en avoir autant, parce que c'est quand même un film mineur, hein, dans la saga, hein, faut pas se leurrer. Donc voilà, avec le petit DVD qui va bien, enfin, la fameuse marque qu'on trouvait partout en grande surface, hein, je sais pas si vous vous en souvenez de celle-là, avec une qualité très médiocre. Donc heureusement que le Blu-ray est là pour remonter un peu le niveau. Ensuite, en 89, Halloween 5, réalisé par Dominique Autenin-Girard, réalisateur que je ne connais pas du tout. La revanche de Michael Myers. Cette fois-ci, j'ai une édition Digipack, toujours sortie chez ESC. Belle édition, hein, pour le film, parce que je trouve que le film n'est pas génial. Mais par contre, l'édition est plutôt soignée. Un petit Digipack en 3 pans, avec le poster qui reprend l'image du film. Je ne vais pas vous faire de résumé, parce que franchement, je ne m'en souviens un peu. Parce que la plupart, je les ai vus en DVD, je ne les ai même pas revus une fois que je les avais upgradés, en fait. Donc il va falloir que je me retape la vidéo en Blu-ray et le Blu-ray 4K. Et je verrai bien ce que ça donne, quoi. Mais bon, de mémoire, c'était pas vraiment pas les meilleurs, hein. Donc ensuite, en 95, donc 6 ans plus tard, sortait Halloween 6, La Malédiction, réalisé par Joe Chappelle. Donc là, j'ai une version import, hein, parce que je n'ai pas trouvé de version française, malheureusement. Soit c'est hors de prix, ou en tout cas, Blu-ray, j'en ai jamais vu, moi, personnellement. On est quand même sur de la zone 2, avec langue française et sous-titres. Non, langue anglais et sous-titres en anglais. Donc, vu que j'ai un anglais très moyen, j'ai réussi à comprendre à peu près le film. En même temps, il n'y a pas grand-chose à comprendre non plus. Ensuite, 3 ans après, il n'y a que 3 ans entre ces deux films, ça m'avait plutôt surpris. H20, celui-là par contre, il est vraiment très bon. Enfin, dans le contexte de la saga, hein, parce que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Donc là, j'ai la version Steelbook avec le petit fourreau qui va bien. Voilà, avec le 4K, le Blu-ray et le DVD. Donc steelbook plutôt sympathique, hein, avec là qui reprend une image assez mythique du film, on va dire. Voilà. Là, j'ai toujours pas revu en 4K non plus. D'ailleurs, je crois que je vais me le regarder ce soir. C'est l'occasion ou jamais de tester ce fameux 4K, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti quand même.
Donc ensuite, je reprends celui-là parce que je l'ai comboté avec. En 2002, sortait Halloween Résurrection. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. On part dans la télé-réalité avec un Michael Myers en petite forme. Donc ils nous auront mis Jamie Lee Curtis pour le fanservice. Puis ça s'arrête là, c'est tout ce qu'on va en retenir. Hein, parce que franchement, là c'était vraiment essayer de jouer la carte de l'originalité avec l'avènement des grosses télé-réalités. Puis bon, surfer sur la vague des Scream qui avait relancé la mode du slasher. Et là, franchement, celui-là, il est oubliable. Ensuite, les deux de Rob Zombie qui sont sortis. Ça, par contre, on est dans un autre niveau. Même s'il y en a qui les trouvent pas super bons, moi, je les ai plutôt bien aimés. On a Michael Myers, vachement badass, indestructible, vraiment très balèze, et beaucoup plus baraque que dans les anciens épisodes, finalement. Le premier était sorti en 2000, je sais même plus, 2007. Et le second, comme je les ai combotés, comme j'ai que les DVD, là je l'avais le premier en DVD avec le DVD bonus, et le 2 en DVD simple parce que j'avais le Blu-ray, mais il a volé à la poubelle, que comme vous le savez, le Wild Side est complètement pourri. Il était devenu tout jaune et oxydé. Donc malheureusement, et pour l'instant, il n'y a pas de réédition qui sont prévues. Il faudrait peut-être qu'ils s'en occupent d'ailleurs, parce que les deux Halloween de Rob Zombie en Blu-ray, voire même du 4K, ce serait quand même pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez, sur tous les films que je vous présente, et surtout où vous situez ceux de Rob Zombie dans la saga. Pour moi, ils font partie clairement du haut du panier. Donc, et pour finir cette saga Halloween, parce qu'il y a quand même du boulot là cette fois, il y avait Halloween de David Gordon Green, sorti en 2018. Bon, plutôt moyen, il revisite un peu la saga, mais pour moi, il n'y a pas grand intérêt, quoi. La trilogie globale, ce sont que je voulais présenter vite fait, parce qu'ils sont relativement récents, puis on va pas épiloguer dessus pendant 10 ans. Là, j'ai les amarrés pour les 2 premiers volumes. Là, on va dire que Halloween Kills, je l'aime bien parce qu'il y a le titre Ghost Hunter Moon qui apparaît au générique de fin. Donc, allez, rien que pour ça, une petite mention bien quand même. Et autrement, film sympa, ça se regarde, c'est pas le souci, mais bon, intérêt quand même très limité. Et pour le dernier qui clôture, qui est sorti en 2022, Halloween Ends, toujours de David Gordon Green, avec le steelbook, parce que j'ai pas dû payer cher, c'est pour ça que je l'ai pris dans cette version. Donc voilà, assez basique, c'est du mat, avec le 4K, le Blu-ray, et le petit artwork, voilà. Bon, la confrontation finale est très décevante, parce que finalement on voit très peu Michael Myers dans ce dernier épisode. On parle un peu de possession, encore, un jeune qui est sous son influence, mais sans que ce soit vraiment Michael Myers, quoi. Donc très décevant dans l'ensemble. Donc voilà pour la présentation des films d'Halloween. Je vous embête plus avec cette petite série de vidéos, parce qu'elle est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer à autre chose. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.